J'ai tellement envie de leur hurler dans le visage « Je m'en fous, je m'en fous !» J'ai osé, mais j'étais curieuse, ok? Pardonnez-moi, je sais que c'est la 150e vidéo sur les préjugés que vous avez vu dans votre feed. Et peut-être que vous avez juste pas cliqué sur la vidéo et comme ça, on n'en parle pas, vous ne l'avez pas regardée. Mais c'est possible que vous l'avez regardée, ou que vous êtes arrivé sur la vidéo et que vous allez potentiellement la regarder. Oui, j'ai bu trop de café aujourd'hui, d'accord? Vous allez commencer à penser que c'est un réel problème et style appeler des docteurs pour moi. Où étions-nous? Ah oui, c'est ça, les préjugés sur moi. On va faire cette vidéo, on va le faire aujourd'hui. Je suis vraiment désolée. Mais j'étais trop curieuse. J'ai eu tellement envie de savoir ce que vous pensez réellement ou ce que vous avez pensé en fait sur moi lorsque vous êtes arrivé sur mes premières vidéos, la première vidéo que vous avez regardée de moi. J'ai juste envie de savoir parce que c'est la première impression et c'est toujours la première impression qui compte, sauf si vous êtes moi et que vous donnez toujours une seconde chance aux choses et aux gens, et c'est probablement votre cas du coup aussi puisque vous êtes là et que finalement vous avez décidé d'atterrir sur cette vidéo. Je me la boucle. J'ai envie de continuer à lire les nouveaux qui viennent d'arriver là, je vous jure, c'est tellement un peu coincé au premier abord, mais finalement, non, tu es une petite faux folle. I'd say so myself. Oh, merci, elle a du goût, j'adore sa déco. Oh, t'es trop choupi. Ça me fait trop plaisir. C'est vraiment l'une de mes passions, ça. Tu as l'air un peu sèche. Clairement, oui, j'ai besoin de m'hydrater. Là, tout de suite, maintenant, j'en ai réellement besoin. À cause de ton accent, je te pensais condescendante. Ah, mais ça, franchement, clairement, moi, je me connais, je me rends compte comme ça dans la rue, je suis complètement d'accord. Ah non, non. J'aime pas quand j'entends mon mari qui rôde autour de mon bureau. Ça me déconcentre, c'est horrible. Bref, alors on commence. Première question, c'est tu es très pudique, tu ne te dévoiles pas facilement, bisous bisous. Oui et non en fait. Je me dévoile très facilement à un très petit nombre en fait de personnes. Donc c'est très facile pour moi de pouvoir m'ouvrir à quelqu'un si c'est la bonne personne. Par contre si c'est pas la bonne personne, ça n'arrivera jamais. Donc voilà, tu fais bourgeoise quoi. Je l'aime celui-là. Ah merci, c'est trop marrant. Tu es égoïste de ne pas vouloir un deuxième enfant pour tenir compagnie à ta fille. What? Waouh, tu vas loin. Tu es très introvertie et timide quand tu es en public. C'est vrai, je suis très introvertie. Si on vient me parler, j'ai une conversation complètement normale, hein, je sais parler aux gens, mais je suis pas complètement défectueuse, mais c'est vrai que je vais pas au devant des gens. Je suis pas quelqu'un qui a l'élan d'y aller, je me sens toujours hyper mal, j'ai pas envie d'embêter l'autre personne, donc du coup je n'ose jamais faire ça. Je fais très rarement le premier pas. C'est comme ça que je suis, ça me porte préjudice honnêtement pour ce que je fais dans mon job parce que clairement je devrais être au devant des gens et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à le faire. Tu es matérialiste, c'est vrai et c'est faux. Donc les choses matérielles n'ont aucune importance pour moi sauf certaines choses qui sont irremplaçables. Mon alliance par exemple, ça c'est vraiment l'une des choses que si jamais je la perds, je sais pas ce que je vais devenir de moi. Ce collier-ci que je porte qui m'a été offert par ma grand-mère, j'ai une autre bague qui m'a été offerte par ma grand-mère par ma mère qui venait de ma grand-mère. J'ai vraiment des choses comme ça qui sont hyper importantes à mes yeux. Maintenant, le reste, j'en ai clairement rien à faire en fait, peut-être hormis ma maison. J'aime vraiment bien ma maison. Mais après le reste, tu pourrais me retirer tout le maquillage et je vivrais très facilement en fait, sauf si c'était mon métier et là clairement j'aurais un problème. Mais voilà, Café Woman, vrai, à 2 milliards de pourcents. Tu es quelqu'un qui a la main sur le corps, toujours là à donner des bons conseils. C'est vrai, après j'avouerais que, et ça je me l'avoue un petit peu aussi, plus le temps passe et plus je sens que des fois je m'endurcis en fait et ça me fait flipper parce que c'est quelque chose que je ne veux pas du tout, mais la vie fait que tu dois te faire des épaules solides si jamais tu ne l'es pas avec. Donc voilà, tu n'arrives plus à faire avancer ta chaîne. Je n'ai jamais réellement essayé de faire avancer ma chaîne. En fait, j'ai toujours voulu faire mes vidéos, simplement. Et tout ce qui est analytique, YouTube, tout ce qui est vues, tout ce qui est abonnement, tout ce qui est ceci, machin, etc. Ça n'a aucune importance à mes yeux. Je ne suis pas en compétition. Je ne l'ai jamais été. Je ne souhaite pas l'être, en fait. Et la seule compétition que j'ai, c'est ma propre personne. Donc si moi je suis
contente de mon contenu, c'est ce qui m'importe le plus. Et les chiffres et ce que les gens pensent de moi n'a réellement aucune importance. C'est comme ça que je me plais le plus dans ce que je fais et je ne suis pas faite en fait pour la compétition, je ne suis pas faite pour être number one et tant mieux parce que je ne le désire pas. Donc comme ça tout le monde est content et voilà, donc je ne cherche pas à faire avancer ma chaîne en termes de chiffres. Tout ce que je veux faire, c'est faire ce que j'ai envie et m'éclater et voilà. Alors ensuite, insociable du genre tu as déjà tes amis donc pas besoin d'autres. C'est vrai mais c'est pas en fait, c'est pas une question de pas besoin d'autres, c'est plus une question de j'ai déjà eu tellement comme on a des relations amoureuses, on a des relations amicales, j'ai eu tellement de belles amitiés qui se sont finies que j'arrive à un moment où mon cœur ne veut plus le faire en fait. J'ai plus envie de vivre ce genre de séparation finalement parce que ça reste un amour à mes yeux et du coup c'est assez vrai. J'ai plus envie en fait que mes relations se brisent tout simplement et je me dis que la meilleure façon pour ce faire c'est de focaliser mon attention seulement sur un minimum de personnes et de faire en sorte que ces liens soient extrêmement forts plutôt que d'avoir des petits liens un petit peu partout. Je veux vraiment des personnes très peu mais très proches. Tu n'envoies pas les colis tu n'envoies pas les colis à tes abonnés gagnants de tes concours Instagram. Mais absolument, c'est parfaitement vrai. Tu as des fausses dents et ton visage a été lifté. Lifté carrément, punaise, j'en avais besoin, même pas 30 ans, un liftage. Mes dents, c'est vrai, c'est des fausses dents, si tu veux, c'est de la porcelaine, c'est des facettes. Ça, je vous en ai déjà parlé, enfin, clairement, j'en ai rien à faire. Et tu as été lifté. Lifté. Écoute, quand le temps sera venu où je pense que j'en aurai besoin, j'en ferai un, clairement. Vous avez ma réponse, clairement c'est comme ça. Pas confiance en toi alors que les bonnes choses qui arrivent dans ta vie pro, tu les mérites. C'est trop mignonne. C'est tellement vrai. Ça c'est quelque chose que je ne m'y ferai jamais en fait. Je ne serai jamais assez bien. Tout simplement, je ne mériterai jamais ce que j'ai. Et c'est tout en fait, c'est quelque chose que je peux pas vous le dire autrement. À mon sens, je ne ferai jamais assez pour repayer ma dette pour tout ce que j'ai en fait. Voilà, c'est tout. T'es riche. Ok, je vis très bien. Je peux pas dire les choses autrement, je vis bien, on a de la chance. On a travaillé dur pour ça et on économise énormément. Après la richesse c'est subjectif, hein, c'est-à-dire que je peux être riche pour toi, mais pour Kylie Jenner je suis pauvre. J'ai adoré ta façon d'évoluer, tu es la bonne amie de confiance à avoir. Oh t'es trop mignonne. Perfectionniste et qui veut tout contrôler. C'est tellement vrai, et bon sang qu'est-ce que je vais me rendre folle un jour, mais vous inquiétez pas, j'ai commencé à voir un thérapeute il y a quelques semaines de ça, ceci n'est pas une blague. J'ai commencé à aller voir quelqu'un parce que j'en avais juste réellement besoin en fait, et j'ai souvent honte d'admettre ce genre de choses, mais c'est comme ça. Et bref, j'ai été voir quelqu'un en fait pour pouvoir m'aider parce que j'ai vraiment l'impression de devenir folle par moment et ça commence à aller mieux. Croisons les doigts. Alors, tu te prends pour une américaine. Alors, je le dis avec parce que j'imagine la façon que c'est dit. Donc, tu te prends pour une américaine alors que tu es francophone, mais je t'adore. Je me prends pas pour une américaine, mais j'ai grandi en fait dans la culture américaine. Donc, techniquement, même si sur mon certificat de naissance n'est pas marqué ça, je le suis quand même un peu en fait, parce que quand je dis que j'ai passé tout mon temps avec mon amie d'enfance qui est américaine, je dis que j'ai vraiment passé tout mon temps avec elle et ses parents. Ils m'ont ouvert la porte, ils m'ont considéré comme leur 5e enfant, ils m'ont absolument tout donné, tout donné. Ils ont apporté énormément à ma vie en fait et à qui je suis. J'ai été réellement élevée par 2 sets de parents, les 2 sets les plus incroyables au monde. Sincèrement, c'est pas pour me donner un genre, mais dans ma tête, j'ai la double nationalité. Et techniquement parlant, je devrais être naturalisée américaine depuis le mois de décembre, mais on attend toujours. Beaucoup trop kitsch, ah mais carrément, et j'adore ça, j'adore mon kitsch, je me sens épanouie dedans en fait. Tu es très froide hors caméra. C'est vrai que quand je sors de mon bureau, il y a toujours une différence de température entre mes lampes et la clim du reste de la maison. C'est vrai que je me sens plutôt froide. Plus sérieusement, je suis pas froide, c'est juste que je suis très introvertie. Que tu nous prends de haut par moment, t'as ce côté inaccessible. Ça c'est quelque chose que j'ai déjà entendu plusieurs fois en fait, que les gens pensent que je prends les gens de haut en fait. Souvent ça
a une connexion avec le fait que quelqu'un a partagé son avis alors que je lui ai rien demandé. Et je pars du principe sincèrement, et je vis ça au quotidien, que si tu ne me demandes pas mon avis, je ne vais pas te le donner. Tout simplement, puisque tu ne me l'as pas demandé, donc tu n'es pas curieux. Et moi, j'attends en fait cette même sorte de respect. Pardonne trop souvent les gens qui ne le méritent pas. Je sais pas si c'est français. Bah écoute, je l'ai compris en tout cas, mais c'est vrai que moi non plus, j'écris pas français, donc voilà. C'est très vrai, c'est très très vrai, mais en même temps, le bénéfice du doute est juste une deuxième chance en fait. Moi je pars du principe que c'est quelque chose que j'aimerais qu'on m'accorde, peu importe les circonstances, juste dire à la personne t'as fait ça qui n'était pas correct, je te donne une deuxième chance et on repart à zéro. C'est quelque chose que je donne très facilement parce que j'aime qu'on puisse me la donner en fait, qu'on m'offre cette possibilité. Mince, j'ai perdu mes questions. Oups. C'est bon, j'ai retrouvé piètre cuisinière, je sais pas pourquoi. Alors, je suis pas un chef, hein, clairement je suis pas un chef étoilé ni quoi que ce soit, mais je me débrouille quand même pas mal. Quand j'ai commencé à regarder tes vidéos, je me suis dit obligée, elle est hautaine. Et en fait, je suis morte de rire parce que à chaque fois, j'ai une nouvelle... Attendez. Chaque fois j'ai un nouveau screen en fait de mes narines. Comme j'étais en train de vous dire, c'est Inès qui m'a laissé ce commentaire là et ça me fait trop rire que tu me dises ça en fait, ça me fait vraiment trop rire, mais c'est quelque chose qui est revenu tellement souvent en fait et j'arrive pas à comprendre pourquoi. J'aimerais pouvoir trouver c'est quoi le truc qui fait pour arrêter ça en fait. Permettez-moi de ne plus vous donner l'impression d'être hautaine, ça me saoule. Apparemment ton vrai prénom c'est Sandy, apparemment. Tu te donnes une manière en vidéo de parler super bien. J'essaie de parler assez bien parce que je veux pas paraître complètement cloche. Que je suis rancunière, pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout, du tout, du tout. Je pardonne les gens très facilement et je donne des excuses très facilement aux gens aussi. Je suis pas du tout rancunière, mais alors vraiment pas. J'ai l'impression que tu as du mal à te lâcher complètement. C'est vrai, c'est complètement vrai parce que souvent je pense à la barre des commentaires qui est en train de se remplir de commentaires que j'ai juste pas... Enfin, forcément oui, j'ai des commentaires que j'ai envie de lire les vôtres, mais il y a des commentaires méchants que j'ai pas envie de lire et des fois je me dis que si jamais je me lâche complètement, eh bien ça va se lâcher aussi complètement dans les commentaires et clairement oui, ça me fait peur. Enfin, quand je vois les trucs qui sont postés parfois sur certaines vidéos, je me dis mais waouh, je veux pas ça chez moi quoi. Donc ouais, clairement ouais. La première fois, la première vidéo que j'ai vue... Attends, la première vidéo de... Mais pourquoi je sais pas lire? La première vidéo que j'ai vue de toi, j'ai cru que ton visage était totalement refait. Bon. Il est pas 100% naturel, mais il est pas complètement refait non plus. Parfois tes vidéos sont ennuyeuses, ça manque de qualité et d'originalité. Bah ça c'est pas un préjugé, alors c'est juste ton opinion. Voir définition dans le dictionnaire. Ah, pas mal ça, t'es une mère froide. Ma fille qui est en train de chanter dans les escaliers. Clairement, en fait, c'est juste que j'aimerais bien savoir à quel moment est-ce que toi, moi et ma fille, nous avons passé assez de temps ensemble pour que tu pourrais avoir ce préjugé sur moi. Ok. Parfois tu te maquilles beaucoup pour au final rester chez toi. Carrément. Que t'es féministe, genre tu donnes une image forte de la femme à ta fille. Absolument. Absolument. Et absolument. Voilà, c'est tout. J'ai entendu que tu étais pas vrai dans tes avis sur Bactari. J'ai entendu. Qui est ta source? Tout ce que je... Enfin... Non, je vais même pas m'étaler, next, enfin voilà quoi, vous l'avez déjà bien assez entendu. Très stricte comme maman. Non, j'ai un cœur mou. Ma fille, elle me manipulerait de n'importe quelle façon si jamais je la laissais faire. Enfin, je ne l'ai pas à l'intérieur de moi, cette souche stricte en fait. J'ai juste envie de m'éclater et qu'elle s'éclate, etc. Et clairement, je sais que ça ne fonctionne pas comme ça et que tu dois avoir des règles et enfin voilà, que les enfants doivent être encadrés pour qu'ils puissent se développer le mieux que possible. Donc je me fais réellement du mal, mais c'est pas en moi, hein. Punaise, c'est dur, c'est dur. Tu n'aimes pas le monde de l'influence, c'est vrai. Cette capture là, elle est pas mal aussi. Non mais la tronche, je vous jure. Juste un mot, bourgeoise. Désolée, on me tend la perche. Je sais pas, des fois on me dit des trucs et j'ai envie de dire bah ok. Enfin, si jamais c'est ce que tu penses de moi, tant pis. Tu es trop gentille, absolument, trop bonne et trop conne. Tu es hautaine. Oh bah mince, punaise, je suis gentille et je suis hautaine juste après. Oh bah faudrait savoir quand même. Hein. Super awkward avec les gens que tu ne connais pas. Bisous, mais tellement awkward. Je suis
horrible. Elle a l'air d'aller super loin dans ses idées, elle ose tout jusqu'au bout. J'aime bien ça. Ça j'aime bien. Un peu trop dans ta bulle peut-être, car aux US, américaines, etc. Mais je t'aime beaucoup, hahaha, carrément. Mais ça c'est complètement vrai. C'est pas que le fait que je suis aux US, mais ça aide. Je suis à 2 milliards % dans ma bulle. Je me plais le plus dedans en fait, je veux vraiment pas... Je suis quelqu'un de trop sensible en fait, je pense, et m'exposer au monde et au mal du monde me bouffe complètement. Du coup, parce que je n'ai clairement pas les armes adéquates pour m'en défendre, eh bien je m'en suis complètement retirée. La seule chose que j'ai en fait qui me connecte avec le monde, c'est mon job. C'est la seule chose. Sinon, moi dans ma vie privée, je suis complètement déconnectée. Je n'ai pas de Facebook privé, je n'ai pas de Twitter privé, je ne regarde pas les informations, j'évite tout journaux, je ne veux pas réellement savoir ce qui se passe autour de moi. Et je sais que c'est pas la chose la plus formidable, honnêtement, et c'est bien de s'intéresser et de ça pouvoir faire quelque chose. Mais là, moi, tout de suite maintenant, à mon stade où je suis dans ma vie, je ne peux pas le faire en fait. Je ne m'en sens pas le courage. Et du coup, je préfère complètement m'en retirer. Tu dégages beaucoup d'honnêteté, de douceur et de confiance, que du positif selon moi. Mais t'es trop mignonne. Ben c'est clairement absolument tout ce que je veux partager et refléter, donc tant mieux. Tu ne vas pas souvent vers les autres, un peu timide, love you. Absolument. Je ne vais jamais vers les autres. Que tu as fait beaucoup de chirurgie esthétique, très fille à papa et très superficielle. Être superficielle, beaucoup de personnes le confondent avec juste l'envie de prendre soin de soi, et de parler de futilité ne me rend pas superficielle pour autant en fait. Mais voilà. Fille à papa, j'aurais aimé avoir cette relation avec mon père, mais ça n'a pas été le cas tristement. Je fais en sorte d'essayer de rattraper les années perdues maintenant. Et beaucoup trop de chirurgie. Le trop serait seulement moi et mon chirurgien qui pourraient le décider, pas les autres. Mais voilà. Eh ben dis donc, je vais prendre une gorgée parce que là on va terminer avec la dernière question et donc finalement, cette dernière question, c'est tu n'aimes pas Marie, enjoy. Je vais pas balayer le sujet sous la porte parce que je pense que ce serait pas réellement honnête en fait, ce serait pas une vraie réponse, ce serait détourner le sujet, etc. Essayer de faire style 2. Le truc c'est que j'ai jamais été une très grande supportrice de Marie, je suis pas fan en fait et bref, je ne pense pas toujours avoir été la personne la plus agréable et la plus positive et ça je m'en veux un petit peu parce que je me dis que l'univers YouTube c'est ce qu'on en fait et ce qu'on en fait c'est moi aussi, c'est-à-dire que je fais partie du on et j'ai ma place là-dedans, j'ai ma place dans le changement, j'ai ma place dans ce qui est fait, ce qui est dit, etc. et j'ai mes torts et je pense que souvent c'est juste des choses en fait qui se communiquent et qui se communiquent mal, etc. et qui font que les choses s'enveniment et que ça devient du grand n'importe quoi parce qu'on ne communique pas ensemble, très sincèrement. Donc je pense que c'est ça. Le fait est que je veux avoir un impact beaucoup plus positif sur la communauté maintenant, pas juste faire semblant d'avoir un impact positif. Et donc voilà, je n'ai pas toujours été une très grande... une très grande fan et je ne serai jamais une fan de ce que Marie fait puisque nous sommes deux générations différentes et que voilà, on est complètement différentes, il y a des contenus qui plaisent, il y a des contenus qui plaisent pas, c'est comme ça. Maintenant, ça ne change pas que je ne dois pas de rester la plus positive, la plus sympathique et la plus aimante que possible en fait, et c'est vraiment ce que j'ai envie d'apporter en fait. J'ai envie d'apporter ça à la plateforme, on recommence, plus à la plateforme que ce qui peut être apporté d'autre. Les clashs et les bad buzz et les machins, c'est ce que l'on aime regarder, c'est super entertaining et quand on voit le truc entre Tati et James Charles, on se dit waouh trop bien, un machin croustillant, etc. et on est tous là en train de regarder comment est-ce que tout ça est en train de se faire en fait, et je me dis que c'est pas en fait comme ça que je veux vivre ma vie et que je veux vivre ma carrière sur YouTube. Donc voilà, le changement commence à partir de ça. Et si je veux devenir quelqu'un de meilleur, il faut que j'aplanisse tout ce qui a besoin d'être aplanir. Donc voilà, ça c'est ma réelle réponse. Je pense qu'on va s'arrêter à là, mais vous, avant de partir, je vous en prie, si vous avez vu ces commentaires là et que vous vous êtes dit ah ouais c'est vrai moi aussi, dites-moi pourquoi est-ce que vous m'avez trouvé hautaine ou froide, etc. Expliquez-moi ce qui vous a donné cette sensation.
j'aimerais bien savoir pour que je puisse du coup le prendre et m'améliorer avec en fait. Donc voilà, je vous en prie, à vos claviers faites ça, soyez pas trop durs, mais aidez-moi à devenir quelqu'un de mieux. Et voilà, je vous remercie infiniment pour le temps que vous avez passé avec moi, pour l'échange qu'on a eu, les petites questions que vous m'avez envoyées, etc., etc. C'était vraiment trop marrant. Un énorme merci et un gros bisou à toutes les filles et les gars qui m'ont envoyé des commentaires absolument adorables. C'est quelque chose qu'on mentionne très peu en fait, on garde toujours les petits trucs un peu plus croustillants pour les vidéos, mais sincèrement j'ai vu vos commentaires, j'ai vu vos petites notes et ça m'a fait trop plaisir, et je voulais avoir la possibilité en fait de vous répondre directement, vous savez, sans les envoyer sur Instagram, en mode réponse, et je ne pouvais pas, donc voilà, c'est trop nul, Instagram fait ça, change ça, mais voilà, un million de merci pour tous les commentaires adorables, ça fait tellement plaisir de les lire, vous n'imaginez même pas, parce que des trucs nuls sur nous on en lit assez régulièrement, et c'est vrai que ça fait du bien quand c'est encadré de trucs sympas. Donc voilà, merci infiniment, des énormes bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et jusque là comme d'habitude, prenez soin de vous-même, bye.